À 94 ans aujourd'hui, Albert Péronnet a tenu à croiser le regard de ceux qui l'ont frappé il y a plus de 4 ans, violemment, pendant près d'1 heure. Lui, son épouse et sa nièce. Mais il est seul ce matin. Sa nièce de 64 ans subit une opération cette semaine. Son épouse, elle, est décédée 15 mois après les faits. Les faits avaient laissé de telles conséquences physiques, tout simplement, sur M. Péronnet, qu'il n'a pas pu l'aider. Ensuite, aider son épouse la nuit, elle était en lit médicalisé, etc. Elle était malade et il ne pouvait plus l'aider la nuit. Et je crois que c'est le ressenti le plus éprouvant qu'il conserve aujourd'hui. Ils sont 3 à s'introduire dans la maison cette nuit-là à 4 h du matin. Un cambriolage qu'ils avaient prévu de faire plus tard, en l'absence des époux Péronnet. Sauf que plusieurs verres de vodka, du cannabis et de l'héroïne ont occupé leur soirée. J'étais drogué du matin au soir à ce moment-là, lance l'un d'eux. Des jeunes gens qui sont en rupture de famille et qui sont des copains de galère, quoi. Je crois que le fait de se trouver dans cette ambiance où on souffre et on pallie à la souffrance avec des addictions que l'on a compris, qui sont très, très lourdes et très fortes. Alors pourquoi cette nuit-là le domicile des époux Péronnet? On avait besoin d'argent pour notre drogue et comme maire, il en avait sûrement, répond Julien Delcluse, l'un des auteurs des coups. Et il le connaissait bien. Albert Péronnet, dans sa déposition, a raconté comment il a aidé cette famille à son arrivée en 90 en caravane à la Porcherie, comment il l'a aidé à se loger. 2 des enfants sont aujourd'hui sur le banc des accusés.